N'appelez personne d'autre Père, car un seul est votre Père et c'est celui qui est dans les cieux. Lorsque j'ai médité, lorsque je suis tombée sur ce verset la première fois, j'ai juste été chamboulée. En fait, ce verset a vraiment changé ma relation avec Dieu. Ce verset a vraiment changé ma façon de voir Dieu. Je me posais la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ce verset? Est-ce que tu veux dire que je ne dois plus appeler quelqu'un Père sur cette terre? Qu'est-ce que tu voulais dire par ce verset? Et en fait, la pensée qui est montée dans mon cœur, c'était vraiment de focaliser sur le fait que c'est vraiment Dieu qui est le Père parfait. Tu vois, quand il dit n'appelez personne d'autre Père, car un seul est votre Père, le Seigneur voulait vraiment mettre le focus, vraiment l'emphase sur le fait que c'est vraiment lui le véritable Père. Alors, peu importe, voilà, que nous ayons eu peut-être une relation malsaine avec notre Père terrestre, peut-être que voilà, les relations n'ont pas toujours été celles qu'elles devaient être, mais je viens en fait par ce message encourager quelqu'un à être conscient que c'est vraiment Dieu le véritable Père, c'est vraiment lui le Père parfait. C'est pourquoi plus loin dans la parole, dans le livre d'Éphésiens, en fait c'est l'apôtre Paul qui dit Dieu le Père de qui tire toute famille sur la terre et dans les cieux. Dieu est vraiment un père de famille. Nos parents physiques ont été juste des instruments que Dieu a utilisés pour que nous puissions venir sur terre. Un peu comme des postiers qui viennent pour déposer un colis. Souvent, les postiers sont maladroits. Ils vont peut-être jeter le colis ou ils vont peut-être mettre le colis dans une position inadéquate, mais cela n'enlève en rien la valeur du colis. Peut-être que ta relation avec ton père n'a pas toujours été la meilleure. Peut-être que ta relation avec ton père a toujours été malsaine, mais sache que Dieu est le véritable Père et Dieu veut se révéler à toi comme étant le Père parfait. À toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te montrer cette facette-là de Père. À toi qui as déjà donné ta vie à Christ, mais qui ne parvient pas encore à recevoir l'amour de Dieu le Père, qui ne parvient pas encore à être conscient que peu importe ce que tu as vécu, il y a vraiment un Dieu dans le ciel qui veut se positionner comme étant ton Père. Comme le Père dans l'histoire de l'enfant prodigue, comment il a accueilli à bras ouverts son fils malgré les bêtises, malgré les fautes qu'il avait faites, il ne l'a pas rejeté. Notre Dieu, notre Père ne nous abandonne pas, il ne nous rejette pas. C'est pourquoi il a dit, même si tes parents, même si ton père, même si ta mère arrivait à t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai jamais. Dieu veut se révéler à toi comme le Père parfait. Alors, on va faire cette prière ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est toi le Père parfait. Merci parce que c'est toi le Père par excellence. Toi qui ne nous abandonne pas. Toi qui ne nous juge pas. Toi, Seigneur, qui nous aime d'un amour éternel, d'un amour pur, d'un amour sincère. Seigneur, toi qui ne dédaignes pas les cœurs brisés. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que tu nous fais grâce. Seigneur, d'être conscient que tu es le Père parfait. Merci de ce que tu nous fais grâce. Tu te révèles à chacun d'entre nous comme étant le Père. Seigneur, là où, oh Dieu, les pères de ce monde nous ont peut-être fait du tort, nous ont peut-être rejetés, nous ont peut-être abandonnés. Tu as dit dans ta parole que toi, tu ne nous abandonneras jamais. Alors que cette conscience, Seigneur, s'imprime dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Passe une excellente journée. À la prochaine pour une nouvelle capsule. Bye.